C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue dans cette nouvelle session de formation du mardi 18 mars 2025. Mais avant de commencer, place au sommaire. Le délégué de l'évêque, l'abbé André Lelo Dimbumba, a célébré la messe et accueil de nouveaux étudiants de l'IST. C'était le samedi 15 mars 2025 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Un poteau de la SNEL risque de s'écrouler au niveau du quartier Mibak, qui présente un danger pour la population de ce coin. Débutons ce journal par ce chapitre à la une, messe et accueil des nouveaux étudiants de l'Institut supérieur de technique de Bouma, IST en sigle. C'était le samedi 15 mars 2025 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Une messe célébrée par l'abbé André Lelo Dimbumba, délégué de l'évêque. Reportage. Cultiver un esprit d'entrepreneurial, s'adapter aux exigences universitaires et saisir les opportunités présentes de maintenant sont les clés de la réussite pour ces jeunes étudiants enthousiastes réunis lors de la cérémonie d'accueil et d'intégration du corps professoral ainsi que des étudiants de cet alma mater. Étant donné que l'IST Bouma est une institution de l'Église catholique, une messe a eu lieu le samedi dernier à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, sous la présidence du délégué de l'évêque, l'abbé André Lelo Dimbumba. Dans son speech, l'officiant s'est référé aux Saintes Écritures du jour. Il a également pris l'accent sur les attentes et les comportements attendus des étudiants à l'université ou institut supérieur en prodiguant des conseils précieux sur la façon de s'adapter à ces nouveaux environnements académiques. Pendant ce temps liturgique qui nous prépare à Pâques, la plus grande fête des chrétiens, l'Église nous invite à plus d'attention et d'engagement pratique en ce qui concerne la prière, le jeûne lié à la pénitence, le partage ou aumône, les exercices spirituels dont les résultats, les fruits sont attendus positifs de la part de chaque chrétien et de chaque chrétienne. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Dans la première lecture, tirée du livre de Deutéronome, Moïse est chargé de rappeler aux enfants d'Israël qu'il est un peuple choisi par Dieu. Tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. À nous de l'IST, les autres chrétiens, qui se retrouvent ici avec nous, à nous les anciens, à vous les nouveaux venus à l'IST Bouma, il nous est aussi demandé d'être un peuple consacré au Seigneur Dieu. Puis avant la fin de la messe, l'on a enregistré quelques mots. D'abord du représentant des étudiants et ensuite du représentant de l'évêque. Nous voici à un jour solennel où tous nous sommes remplis d'allégresse sous un climat calme. Nous remercions l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a assistés dans toutes les planifications de cet événement. Qu'il soit loué à jamais. C'est donc le moment favorable qui nous est offert à réfléchir davantage, nous étudiants futurs cadres de la société, à cette période critique que traverse notre pays face aux différentes difficultés. Nul n'est ignorant que l'espoir d'une nation, d'une communauté repose sur sa jeunesse. C'est bien nous, étudiants futurs cadres, qui auront la responsabilité de construire une nation prospère. Cette responsabilité doit donc commencer dès maintenant en valorisant nos valeurs culturelles et intellectuelles. En guise d'encouragement, l'IST a remis quelques cadeaux aux étudiants qui ont distingué pour l'année académique 2023-2024.
Restons toujours dans ce chapitre consacré à l'accueil de nouveaux étudiants pour suivre le mot du recteur de cet alma mater, l'abbé Albert Vouna. En ce samedi 15 mars 2025, où l'IST Boma ex-ICIA procède à l'accueil et à l'intégration de nouveaux étudiants dans sa grande famille pour cette année académique 2024-2025, au nom de toute la communauté, je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue. C'est un moment de joie et de célébration alors que nous nous rassemblons pour non seulement le début d'une nouvelle année académique, mais aussi le commencement des voyages intellectuels, spirituels et humains intéressants pour chacune et chacun de nous. Nous sommes honorés de la présence de Monseigneur José-Claude, évêque de Boma, et à ce titre promoteur de notre alma mater, qui nous honore de sa bienveillance et de sa sollicitude pastorale. Sa présence représentée ici et maintenant parmi nous, aujourd'hui, nous rappelle davantage notre engagement à promouvoir une éducation intégrale qui nourrit à la fois l'esprit et l'âme. À vous, nouveaux étudiants, je voudrais vous inviter à saisir cette opportunité exceptionnelle qui s'offre à vous. Que cette expérience académique vous aide à cultiver un esprit entrepreneurial. À vous de vous adapter aux exigences universitaires et à saisir les opportunités présentes dès maintenant. C'est vous, les étudiants d'aujourd'hui, qui aurez un impact considérable sur notre avenir. Votre générosité, votre créativité et votre ingéniosité sont des vertus qui forment la richesse de notre population et de notre pays. Quel que soit votre domaine d'études ou votre cheminement par la suite, je suis impatient de voir comment vous allez aider à créer un pays toujours plus averti et bienveillant, au sein duquel nous pourrons tous travailler ensemble pour le bien de la collectivité. Toujours au chapitre de l'Église, messieurs et dames, à la fin de la récollection qu'a eu lieu le samedi 15 mars 2025 dans la salle Jean-Paul II sous les thèmes « Nourrir sur la nécessité de conversion et espérance » à l'intention de prêtres religieux et religieuses. L'orateur du jour, l'abbé Roger Poba, s'est exprimé devant la caméra de la presse diocésaine. On l'écoute. Il faut dire que lorsqu'on m'a demandé de prêcher cette récollection, je cherchais un thème. Je me disais qu'est-ce qu'il faut dire aux prêtres, religieux et religieuses en ce temps de carême. Et finalement, je crois que c'est quand même l'Esprit Saint qui nous a inspirés. Et je me suis dit, cette année, c'est l'année de l'espérance. Et en même temps, le temps de carême, c'est aussi un temps d'espérance. Hein, l'espérance du triomphe, n'est-ce pas, de la vie sur la mort. De l'amour sur la haine. Je me suis finalement dit que c'était nécessaire de parler de l'espérance. C'est ainsi que j'ai intitulé la récollection qu'on vient d'avoir tout à l'heure. Vous êtes tous visages d'espérance. Et donc, je disais aux prêtres, religieux et religieuses qui étaient là que nous sommes appelés à pouvoir apporter l'espérance à nos frères, à nos sœurs, en ce moment difficile. Où notre pays, le monde est confronté à tant d'inquiétudes, guerre, crise sociale, crise économique, morale, spirituelle. Et donc nous avons l'obligation et la mission, le devoir de pouvoir apporter l'espérance à nos frères et à nos sœurs pour le relever, le raffermir et nous-mêmes aussi autour de nous, entre nous. Nous en avons besoin. Et cette espérance qui nous donne la force d'agir, d'avancer. L'espérance, il faut que nous nous laissions d'abord transformer par Dieu lui-même, par le regard du Christ qui ne nous condamne pas. C'est cela qui peut nous donner nous-mêmes la force de pouvoir
à être véritablement ce visage d'espérance auprès de nos frères et nos sœurs dans nos communautés respectives, dans notre Église et dans le monde. À l'issue de la sensibilisation de la confrérie des amis de la RTDN, après la messe présidée par l'abbé Richard Condé, directeur de programme à la paroisse Saint-Sacrement Boma Saïko, lundi 17 mars 2025, nos reporters ont tendu le micro à Emmanuel Ngomba Loutete, fidèle de la dite paroisse. Na mutindo dilongi na bamepesa betu mesepela mingi d'abord na kita ya RTDN awa epi na mutindo melutela messe pe na nyonso yina bameza bisabetu betu mesepela mingi pe betu kesadila yo on se vrai ça on attend ya carême d'abord il faut betu sambela mingi il faut betu kabola mingi. Il faut betu kufua tatu et tout ça betu natanzola mingi. Merci. Autre chapitre, messieurs et dames, un poteau de la SNEL se trouvant au quartier Nibak situé sur l'avenue Bundi risque de s'écrouler et ceci présente un danger permanent qui guette les habitants de ce coin. Nous sommes dans la commune de Kalamou, précisément quartier Bundi, un poteau de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, ne cesse de déranger la quiétude de la population. Vu son état de destruction avancé, le du poteau ne plie solidement implanté sur la terre. Il est fort visible que le petit bloc de soutènement construit autour de lui ne plie à un état normal. La population de cette partie de la ville déplore qu'au cas où ce poteau s'écroule, elle sera gravement victime de cette tragédie, car parmi elles, il y a notamment les écoliers, les adolescents, les enfants mineurs, ainsi que les personnes de tout âge confondues. Face à cet état de choses, le chef du quartier a laissé sa voix au micro de la RTDN. Finalement, je ne comprends plus rien, mais son SNEL, copie, na Bukumesa Kalamu, copie na mairie, copie na la police, ça me prévoit un danger à Babila Bongisa, en point de quoi, il y a méga sala, accident grave, mon mouvement a quitté, parce que pour tout que je sais, il y a un risque à couper en France. Bon, moi ça mon va me battre à bonne note, mais depuis on va à bonne note, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui se fait. Jusqu'à présent. Mais l'homme a beaucoup loyal. Pas ça la plus de pression, la compagnie SNEL, parce qu'il y a des compagnies à l'État. Mais tout la bête, il y a des compagnies à l'État. Comme ça, ça la pression, parce qu'il y a un danger grave que j'en ai poussé la bête. D'ailleurs, même Bassinga, pas mes amis, Bassinga, combien de fois il y a des sorties dans le dos? Il y a des coups pas, il y a des quoi? Parce que vous avez ça. Mon c'est pas toi SNEL. Lorsqu'il y a un problème donné dans le monde des intègres, on se préoccupe de trouver les solutions plutôt que de rester inanime et insensible. Que le responsable de cette entreprise de l'État se mette à trouver une solution adéquate. Un caniveau bouché au niveau de Nibak empêche la libre circulation des automobiles ainsi que de piétons. Nos reporters se sont rendus sur place pour palper du doigt la réalité. Prince Lombo nous en parle. Ces caniveaux bouchés sur l'avenue Bundi, quartier Kassavubu, plus précisément à Nibak, préoccupe plus d'une personne. Selon les informations à notre possession, c'est depuis plusieurs années que ces canaux qui facilitent le passage des eaux se trouvent complètement dévastés. Et ceci crée un immense flaque d'eau que ces habitants de la commune de Kalamou surnomment le lac de Nibak. Notons que le flaque d'eau issu de ces caniveaux boucheux pénalise non seulement les automobiles qui empruntent cette voie routière, mais aussi le piéton. Pendant la pluie, effectuer la libre circulation sans se salir devient impossible car les eaux issues de ces caniveaux débordent jusqu'à la route principale. Un résident du quartier n'a pas pu se taire devant la caméra de la RTDN. Bon, TRCA, presque depuis 2007.
depuis 2017, départ à l'excellence honorable Paruma Pangula. Paix à son âme. Il y a une messe qui dit avec Gilles Ayaï. Père à Seigneur Mona, et nous avons Kuna Nazula Kimbouani. Et Paruma Pangula, vous en avez mis de Masa Bakou, qui Kuna Baramus na Kalam. Mais, nous avons Paruma Pangula Kuza, Banda, Paruma Pangula Bundaka, et qui m'ont levé mon nom à Sabet. Vous la Mekanoka, Père à Seigneur Boucher. Avec les Ngaka Lac de Nibaki. Maza ifunduka honnête nabangolo bekebulaka na kati ya balabala ya Nibaki. Ça betelo mabao bakake batala ka betu pe na Nibaki. Betia mona bakina bakote nkaka na bamilien nkaka isaro gena kusalama. Pauvre bourgmestre monsieur Obed betia ngani muka bengani ni pauvre parce que anke limité. Monsieur Obed ke mika zibudisa batera seya. Mais mutera zibudisa batera seina. Tu n'avais pas de zibudisa. Problème ke bwandaka awa bisi yai bafa kibuka bisi ya usamaza kuleketi na kalamu mais c'est Obed na ba moyen nge baga ya pédophile aneko sibisile ba tira sana suma ba pau asuma ba instrument ba aneko ya mobiliser ba jeune à quartier ba ke pitibula mo tira ça yi mais quand même vous le ngolo menoka eko za fulu kana ule avec donc ba kumba salisa beto ba ule beto kiadi na Nibaki ba ule beto kiadi bisalo kana ko bete mona ke gouverner met financer bandila ya saiko puisque ndi parce ndila imo tu ba mairie ça dit ndila mairie ko kave. Dans les soucis d'obtenir une implication des autorités compétentes, le numéro 1 de ces quartiers, Samba Simba, ne nous a pas privé sa langue. Bima no sina doti no sina ni bisaka aona kati ya prince ya leta yake kanga nzila vraiment betu bakasa lukofi bokila mabika batu nyonse zula wa bake kuwaka tout le temps bakelo saka pour le yalo betu de saka ba d'ailleurs grâce à pour commencer à combler de Kalam mais ça beto vraiment félicitations excellent merci. Merci parce que yani mosi merci baka initiative baka bato na ba petit quartier na ba petit na mikuna na commune vous avez tibu na terrasse avec quatre sabadoti enfin que avec moi laisse ba jouer mais le problème dur c'est quoi terrasse il y a pas na sikula parce que juste à mettre là si la basala la prise a bon il y a même poussé que alors ma titi tout ce qui est révélé n'a plus de cachette. Pour les habitants de cette contrée, une solution idoine soit vite trouvée de la part des autorités concernées. Bouclons ce journal par ces chapitres, messieurs et dames. À l'école Notre-Dame, on nous signale que c'est ce mardi 18 mars 2025 que les élèves de cet établissement scolaire venaient de commencer les épreuves d'examen de la session ordinaire. Plus de précisions avec Petronile Kitangwa et Nestor Luemba, respectivement enseignante et directeur des études. Ça se déroule très bien, il n'y a pas de problème. Les enfants étaient tellement bien préparés que là, ça se déroule sans problème. Ils sont bien concentrés et ça s'est passé. Sinon, on les avait bien préparés. Depuis la semaine passée, ils ont été bien préparés avec des révisions et les hors-sessions, mais là, ça va. Et aux parents qu'ils veillent surtout à ce que les enfants étudient, que les enfants se préparent correctement pendant toute la semaine des examens. Et ce sont eux qui doivent veiller à ça. Bien que c'est un travail de routine, mais on ne manque jamais à rappeler, ou sinon à donner certaines injonctions sur une directive. Donc, ok, à qui c'est, quand vous êtes venu me trouver, j'ai déjà fourré au moulin. C'est dans le cadre des préparatifs et d'organisation et des passations des épreuves semestrielles. Donc, c'est la première journée, puisque selon les calendriers que nous avons du ministère, les examens débutent le 18, donc nous sommes dans le timing, nous avons démarré le 18 pour finir quasiment le mercredi 26, c'est la fin des examens. Donc les examens se passent dans la quiétude possible, il y a du calme, les impressions
Peut-être vous les avez essayé de voir. Les quelques enfants qui s'est bousculés, c'est peut-être pour régler certaines situations financières. C'est pourquoi, à ces propos, je lancerai un vibrant appel aux parents, sous forme de sensibilisation, de passer régler la situation financière, pour que d'une manière ou d'une autre, l'enfant ne soit pas bloqué. Hein? Parce qu'au secondaire, ce n'est pas la gratuité. Ce n'est pas la gratuité. Les frais qu'il paie, c'est pour nous aider à faire fonctionner l'école d'une manière ou d'une autre, bien que c'est insuffisant. Mais qu'à cela ne tienne, que les enfants sachent que nous devons payer les frais pour aider l'école à bien fonctionner. Sinon, comme c'est un partenaire direct, l'école sera habitée devant un problème, de grandes difficultés. Donc nous ne comptons qu'aux parents, qui est un partenaire direct, pour venir nous aider à partir de les paiements des frais. Donc c'est pourquoi vous avez essayé de voir un peu de bousculade là, c'est juste pour régler ces situations-là. Mais après, vous avez continué à les remarquer que tout était calme. Donc sinon, à qui les problèmes ne se posent pas parce que les enfants se sont bien préparés. Et hier, il y a eu blocus et la prise de connaissance des lieux de passation, des locales, tout. Mais sinon, il y a du calme possible à Kies. C'est tout pour ce journal, messieurs et dames, mais pour ceux qui nous ont pris en mi-chemin, voici donc le rappel de titre. Le délégué de l'évêque, l'abbé André Lelo Dimbumba, a célébré la messe et accueil de nouveaux étudiants de l'IST. C'était le samedi 15 mars 2025 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Un poteau de la SNEL risque de s'écrouler au niveau du quartier Mibak, qui présente un danger pour la population de ce coin. Fin de ce journal, messieurs et dames. Merci de l'avoir suivi. Un journal de Prince Lombo qui a connu le concours rédactionnel de Élisée Kembe et derrière les caméras, ingénieur Arnold Soko, réalisé par Crépin Goumba. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la radio-télé diocésaine Louisiane. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine édition. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.